Hello, on se retrouve, nous sommes lundi 20 septembre. Je profite qu'il fasse encore un peu jour, sachant qu'il est 18h40 et que je viens de rentrer du boulot. Et du coup, j'en profite pour vous faire mon petit update lecture puisque finalement mon chéri ne travaille pas aujourd'hui. Donc j'en profite pour passer la soirée avec lui plutôt que de filmer ou de faire des montages. Donc voilà. Du coup, pour cette update lecture, j'ai beaucoup avancé. On va commencer par le Mary Higgins Clark. Donc j'en suis à peu près là. Donc c'est à la moitié en fait, hein. J'en suis à la page 204. Voilà, j'ai dépassé la moitié du livre. Je vais essayer de lire un peu plus ce soir en tout cas. Pour le moment, il se passe un peu plus de choses. Nous avons plus de personnes qui sont interviewées. Nous apprenons pas mal de choses en plus. On arrive à savoir qui joue faux, qui joue vrai jeu dans cette histoire, qui pourrait avoir des choses à se reprocher, qui ne pourrait pas en avoir. Par exemple, la jeune femme du monde, je crois qu'elle s'appelle Gabrielle. Pour le coup, pour moi, elle ne fait pas partie des suspects puisqu'elle en fait trop et que ça ne pourrait pas être elle qui a tué Hunter. Donc, pour le coup, elle, je l'écarte des suspects. Moi, mes suspects pour le moment, ça pourrait être ceux-là, donc Mark Templeton, ça pourrait être Angela Hart, qui est la cousine de Casey, ça pourrait être Andrew, le frère de Hunter, et ça pourrait être la femme de ménage. Oui, j'en démords pas, la femme de ménage, je la trouve très bizarre. Voilà, ça pourrait être ces personnes-là. Donc j'ai ces quatre suspects, à voir si à la fin j'aurai raison ou pas. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que voilà, on avance. Pour le moment, on n'a pas retrouvé Cazette du tout. L'histoire se passe sans qu'on ait affaire à son point de vue pour le moment. Donc je pense qu'on la verra un peu plus en détail quand l'émission aura vraiment commencé. Parce que là, du coup, à la moitié. Donc ouais, voilà. La moitié du roman, on n'a pas encore commencé l'émission, on est en train de vérifier les alibis, les interviewer, voilà, tout ça. Pour le moment, Ryan et Laurie n'arrivent pas à travailler ensemble. Donc Ryan, c'est le nouveau présentateur. Et ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Ryan est beaucoup trop dans la fonction juridique, comme s'il était déjà en fait au tribunal. Et sauf qu'en fait, ça peut pas marcher puisque du coup, c'est une émission, c'est pas le vrai côté juridique. Il n'y aura pas de personne qui partira en prison ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste relater des faits et essayer de montrer qu'une personne peut être innocentée ou non. Donc voilà. Pour le coup, pour le moment, je l'aime bien. J'espère beaucoup avancer ce soir quand même, histoire de connaître un peu la suite, parce que ça me démange de savoir qui est quand même l'assassin de Hunter. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup, le Virginie Grimaldi, et que ne durent que nos moments doux, ou les moments doux. Le titre est trop long. J'en suis à 80%, donc voilà, j'en suis au chapitre 68. Bon, il faut savoir que c'est des chapitres qui sont relativement courts. Jusqu'à présent, oui, des chapitres qui font... Je crois que grand maximum, les chapitres font 6 pages, je dirais. Je suis pas sûre, mais j'aurais dit 6 pages, grand maximum. Donc c'est vrai que ça va assez vite. C'est une lecture qui se lit très très rapidement, hein, pour le coup. Il n'y a pas besoin d'y passer trop de temps. Là, j'ai lu 10%. Moi, je trouve que là, l'histoire commence à être un peu plate. J'espère qu'il va se passer un peu plus de choses. Parce que voilà, elles sont dans leur routine chacune, donc aussi bien Lily que Elise. Et pour le coup, je commence un peu à m'ennuyer sur l'histoire. Donc après, Charlotte, du compte Instagram Chamadi, avait l'air de me dire qu'en tout cas il se passait des tonnes de rebondissements sur la fin et que je ne m'attendais pas à cette fin. Donc nous allons voir ce que ça va donner, mais pour le coup j'avoue que je suis un peu déçue pour le moment. Je m'attendais un peu plus de choses qui arrivent, en tout cas jusqu'à maintenant. Et bien que ce soit des choses qui sont très morales, etc., voilà, je trouve que l'histoire est un petit peu plate. Alors j'espère qu'il va se passer beaucoup plus de choses et qu'on va en apprendre peut-être un peu plus et que ça va un peu plus bouger. Parce que pour le moment, on apprend plus de choses sur les parents qui sont à la maternité avec Lily. Voilà. Et on apprend un peu leur passé, comment ils en sont arrivés là, etc.
Élise, elle mène sa petite vie, elle a juste des problèmes avec son chien et bon bah voilà, enfin je veux dire, il se passe pas grand chose. Il y a que sa fille à un moment donné qui arrive, qui lui annonce une chose, mais c'est tout, il se passe pas non plus énormément de choses et même cette nouvelle, je trouve que la façon de l'annoncer, elle est intéressante, mais je la trouve pas si sensationnelle en fait, parce que le personnage le savait déjà et il avait déjà compris. Donc voilà, il y a plein de trucs un peu comme ça et je trouve que c'est un petit peu dommage. Après, j'aime beaucoup les notes d'humour, notamment les textos avec Élise et ses enfants et surtout son fils qui à un moment donné ne répond pas à ses textos et elle répond, puisqu'elle est divorcée, elle répond et elle envoie un dernier message à son fils en disant mon chéri, bonne nouvelle, on se remarie avec ton père. Et là à ce moment-là son fils répond quoi, et dans ces cas-là elle lui répond ah bah je suis contente de savoir que tu es vivant. Voilà, c'est des petits trucs idiots, mais bon, sur le coup ça fait sourire, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est une lecture doudou, c'est très mignon, c'est voilà, mais pour le coup, je m'attendais à un petit peu plus d'action quand même, sans dire que ce soit un polar où il se passe plein de choses, hein, bien évidemment non, mais un minimum d'action et je suis un peu déçue pour le coup. Donc, bon. À voir comment se passe la fin, je fais confiance à Charlotte. À voir. Peut-être que je serai déçue, j'espère pas, mais pour le moment, voilà, voilà. Disons qu'il rentrera en tout cas dans mes lectures pour le Happy Fall Challenge, puisque du coup ce sera le premier livre que je terminerai pour le challenge, sachant que celui-là sera le second. Je suis en train de voir qu'est-ce que je vais lire après. Oui, parce que quand j'arrive à 80% de lecture, j'ai toujours tendance à me dire qu'est-ce que je vais lire après sur ma liseuse. Et j'avoue que pour le moment, je ne sais pas. Pour le challenge, je suis en train de remodifier toutes mes lectures. J'avais dit que le Agatha Raisin, je le lirais peut-être sur liseuse. Et je suis en train de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de le lire sur liseuse ou est-ce que j'ai pas envie de me prendre papier? Mais en même temps, si je me le prends papier, il faut que j'ai terminé celui-ci. Parce que sinon, j'aurai 3 lectures en même temps et je vais pas du tout avancer. Donc, à voir, je ne sais pas. Sachant que la lecture commune commence lundi prochain. Il faut que je vois avec les filles comment on va délimiter tout ça. Mais effectivement, je me pose 2-3 questions. Donc pour le moment, comme je me pose des questions, eh bien j'attends de voir. Je pense que je déciderai vendredi. Voilà, voilà. Mais pour tout le reste, bah du coup, je ne sais pas ce que je vais lire. À voir. Ce sera peut-être Influenza pour le coup, puisque je n'arrive pas à le trouver en librairie et j'ai pas forcément envie de le commander. Donc à voir si ce sera Influenza. En tout cas, la vidéo sur le Happy Fall Challenge qui est mis en place par Cecilia du compte Cecilia Cherry Blossom, je vais la tourner. Alors je sais que c'est un peu tard, mais je me dis que l'automne arrive maintenant, enfin là dans les prochains jours, donc du coup je ne serai pas forcément trop en retard. Et du coup, soit je vous la sors cette semaine, soit je vous la sors la semaine prochaine. J'attends de voir parce que si vendredi je m'achète des livres, je pense que du coup je la tournerai peut-être samedi et je vous la mettrai du coup je pense mercredi prochain, puisque du coup nous serons vraiment en automne. En tout cas, moi je vous laisse là, j'ai pas mal de choses à faire avant de me poser pour la soirée et de profiter de mon chéri. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis du coup à demain. Hello, on se retrouve, nous sommes mardi 21 septembre. Je vous prends seulement maintenant parce que je viens juste d'arriver chez moi. J'étais à un rendez-vous médical jusqu'à présent et du coup ça a un peu traîné. Donc voilà, tout simplement pourquoi je vous prends seulement maintenant. Mais comme j'étais à un rendez-vous médical, forcément dans la salle d'attente, j'avais ma liseuse et j'ai terminé le Virginie Grimaldi. Et je vais le dire une dernière fois et que ne durent que les moments doux. Je pense que j'aurais jamais réussi à retenir ce titre de roman pour le coup. Du coup, je disais hier que l'histoire était un peu plate, l'histoire traînait en longueur, que je m'ennuyais un petit peu. Et bien là, Charlotte avait complètement raison. Je ne m'attendais pas à une fin comme celle-ci. D'ailleurs, Charlotte, si tu passes par là, je vais t'écrire. Il faut qu'on en discute.
Donc voilà, mais pour le coup, waouh, je suis choquée de cette fin. Je m'attendais vraiment, vraiment pas à une fin comme ça. Mais pour le coup, je peux le classer dans les romans feel good. Pour le coup, ouais, c'est vraiment un roman feel good. J'adore la fin, c'est hyper mignon, c'est hyper bien amené. Vraiment, le petit élément déclencheur, je ne m'y attendais mais à aucun moment. Je trouve qu'en plus, il y a, comme ça se passe la majeure partie du temps dans une néonatalité, donc pour les nouveau-nés, eh bien, il y a un petit mot pour les soignants, et ça, j'ai trouvé ça trop sympa. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'empathie en fait. J'ai même lu, parce que je m'amuse en fait à lire à chaque fois les remerciements, à chaque fin de roman, pour voir un peu qui a participé, pour voir qui l'auteur remercie, etc. Et puis, parce que c'est pas forcément attribué à des personnes qui connaissent l'auteur, ça peut être aussi des lecteurs. Donc c'est pour ça que j'aime bien lire les remerciements. Et pour le coup, Virginie Grimaldi, il se trouve que c'est une histoire qui l'a inspirée puisque du coup elle a vécu un peu la même chose et j'ai trouvé ça hyper touchant puisqu'elle a remercié les soignants qui lui ont un peu inspiré cette histoire. Donc voilà, je trouve que vraiment c'est un très bon livre, une très très bonne lecture, je la recommande pleinement. Donc voilà. Et là du coup je viens d'en acheter une autre sur ma liseuse, donc bien évidemment je ne l'ai pas encore commencée, je la commencerai demain matin je pense dans le métro. En fait, je suis bête, j'aurais pu vous afficher la couverture autrement. Mais bref. Voilà, du coup, je vais lire Influenza, du coup, donc le tome 1, puisque c'est une trilogie si je ne dis pas de bêtises. Donc le tome 1 s'intitule Les ombres du ciel, et donc c'est de Eric Marshall. J'adore cette couverture pour le coup. Et donc je crois qu'ils sont en train de rééditer justement les couvertures. Donc voilà, ça c'est la nouvelle couverture. Et donc, ce roman rentre dans la catégorie Les démons de minuit, où il faut lire un roman sur une période sombre. La grippe espagnole de 1918, une arme comme les autres. 1941, île de White, désolée pour mon accent, White, je pense que ça se dit comme ça. La guerre ravage l'Europe et Alex Beaumont fête son diplôme de médecin. Alors que tout le disposait à une brillante carrière, il est contacté par le département des services secrets spécialisé dans la désinformation. Les Alliés s'intéressent à la grippe espagnole qui, en 1918, fit plus de morts que la Première Guerre mondiale. L'épidémie aurait été une arme biologique fabriquée par les Allemands, dont ils posséderaient encore des souches. L'opération Influenza est lancée aux côtés d'une des premières femmes pilotes de la RAF, Alex Track, de Londres à Shanghai, une vérité qui pourrait sceller le sort du conflit mondial. Cet ouvrage a reçu le prix Carrefour du premier roman. La date de parution donc de cette nouvelle couverture date du 21 juillet 2021 et le livre fait 426 pages. Voilà. J'ai assez hâte de le lire puisque du coup ma tante m'en a beaucoup parlé et m'avait vraiment conseillé de le lire. Je crois que là il fait partie des lectures que je suis censée lire depuis au moins 2-3 ans. Donc voilà, du coup je me suis dit allez go, on se lance. En plus ça se passe pendant la guerre, donc du coup voilà, c'est une période sombre, ça rentrait parfaitement pour le challenge. Il y a 426 pages, donc je pense que ça va me durer un certain temps. J'espère que je l'aurai quand même terminé d'ici le 15 octobre au plus tard. Et donc j'ai avancé le Mary Higgins Clark, donc le piège de la Belle au bois dormant. Et pour le coup, hier soir, je voulais lire jusqu'à au moins la page 235 et en fait, je me suis arrêtée sur la page 212. Voilà, donc j'en suis au chapitre 35. Il faut savoir que les chapitres sont très très courts, ils font grand maximum 6 pages, pas plus. Donc ça va assez vite. Là, pour le coup, on en apprend un peu plus sur une sorte, on va dire, de journaliste qui tient un blog en ligne qui s'appelle The Chater et qui écrit énormément sur Kazay, sur l'histoire, sur pas mal de personnes qui sont reliées à Kazay et qui a toujours tendance à prendre le parti de Hunter. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus étant donné que j'ai pas lu beaucoup, hein, mine de rien, parce que hier j'étais à la page 204 et du coup là j'en suis à la page 212. Donc voilà, je pense que je lirai peut-être plus demain, puisque ce soir
On est mardi, il y a koh quoique je vais peut-être lire avant que mon chéri revienne, je ne sais pas, je vais voir. Toujours est-il que du coup voilà, on avance dans l'enquête, on comprend pas mal de choses et du coup j'en viens aussi à me poser la question de savoir si Mindy Sanson ne sait pas qui est le vrai tueur et du coup utilise son blog pour du coup essayer de cacher la vérité. À voir, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'elle est complice du meurtrier, puisqu'elle a l'air d'en savoir énormément, et surtout sur tout ce que fait Kazay, et notamment le fait qu'elle ait déjà vu Laurie 2 fois. Je trouve ça très très bizarre, donc à voir comment ça va se dérouler par la suite. Là, je commence au moment où l'émission, en fait, va vraiment commencer à être tournée avec tous les interviews, etc. Donc j'ai hâte de savoir la suite, et je vous en dirai plus dès que j'aurai lu un peu plus. Voilà, donc voilà pour les infos de ce suivi lecture. Je vous laisse là, je vais profiter de ma soirée, utiliser un petit peu la PlayStation 5 vu que mon chéri n'est pas là. Et je vous souhaite une très bonne soirée et donc à jeudi. Salut! Hello, on se retrouve, nous sommes jeudi, donc comme je vous avais dit la dernière fois, je ne vous ai pas repris hier tout simplement parce qu'on était au sport avec mon chéri et ma famille et on a préféré passer une soirée bien tranquille en famille pour profiter et puis voir un peu de foot aussi tant qu'à faire puisque l'OL jouait. Et voilà, donc du coup j'ai quand même pu avancer mes lectures, hein, bien évidemment. Il y a pas mal de changements, tout simplement parce que pour la petite histoire, j'avais oublié que j'avais programmé 2 lectures communes ce mois-ci. Voilà, j'ai toujours dit que je lisais 2 types de livres différents et là je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en ai oublié une et il se trouve que du coup j'ai 2 lectures communes sur 2 Cozy Mystery. Ça va être un peu compliqué étant donné que je vais lire 4 livres en même temps, chose que je n'ai jamais faite. Alors après, ça va parce que du coup, il y a une des lectures communes avec le club de lecture Under the Plaid, qui du coup est un club de lecture qui a été mis en place en fait par Stéphanie du blog Louise Grenadine. Donc c'est la 4e lecture commune du club. J'en avais fait une autre avant et puis en fait j'avais fait la première et après j'avais pas fait les autres donc voilà, du coup je m'étais dit qu'il fallait que je reprenne. Normalement la lecture commence lundi, moi j'ai préféré la commencer maintenant puisque du coup lundi je commence normalement, si je le reçois, le tome 2 de Agatha Raisin, donc c'était un peu compliqué puisque ça c'est une lecture commune que j'ai avec d'autres filles sur Insta. Donc voilà, c'est un peu compliqué, je me suis vraiment mal débrouillée, mais c'est pas grave. Donc, du coup, je le laisse un peu de côté, tout simplement parce que je ne vais pas réussir à lire 3 livres physiques en même temps, ça va être très compliqué. Donc je vais le reprendre, je pense que je le reprendrai un peu plus ce week-end. Là honnêtement voilà, j'ai pas plus avancé que ça par rapport à l'autre fois. Donc j'en suis page 218 chapitre 36 et voici mon petit marque-page magnétique que j'adore. Si vous reconnaissez, c'est Edwige de Harry Potter, donc voilà. Et puis bien évidemment il y a l'arrière, je vous mettrai la boutique en barre d'infos. Voilà, du coup j'ai pas forcément plus avancé par rapport à l'autre fois, donc la raison est simple, je suis passée sur une des premières lectures communes. Donc là c'est la lecture commune avec Under the Plaid. Du coup j'ai commencé Meurtre et pépites de chocolat. Je vous en parle depuis 3 vlogs je pense, depuis que je l'ai acheté et voilà, je pouvais pas ne pas le commencer. J'ai lu du coup, voilà, j'ai pas lu beaucoup, honnêtement j'ai lu un chapitre. Tout simplement parce que du coup il faut avoir lu 3 chapitres avant, je crois que c'est avant mercredi. Donc je vais vous lire le synopsis pour que vous sachiez un peu de quoi ça parle. Alors, Anna Swanson est de retour dans sa ville natale de Lake Eden. Entre sa mère plutôt envahissante, son chat à forte personnalité et l'ouverture de sa boutique Le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur, Ron Lassalle, est retrouvé assassiné juste derrière son magasin.
Le beau-frère d'Anna, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émerge alors. Très vite, Anna va comprendre qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. Fou rire et frissons, mystère et pépites, cette histoire pleine de rebondissements ressemble aux meilleurs cookies du monde, sucrée mais légère, surprenante de bout en bout. Cerise sur le gâteau, Johan Fluck, je pense que ça se dit Fluck, nous dévoile ici quelques-unes des meilleures recettes de pâtisserie de son héroïne. Voilà, et pour la petite histoire, Joanne Fluck, elle vit dans le Minnesota et confectionne des cookies délicieux et écrit des livres sur la saga Anna Swenson qui a déjà été traduite dans 15 langues. Donc celui-là il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Aujourd'hui je filme et du coup c'est une sorte de petit hommage puisque du coup il y a le tome 3 et le tome 4 qui sont sortis. Du coup pour le chapitre 1 ça place tout simplement l'histoire. Donc voilà, on apprend en fait que Anna est donc propriétaire de sa boutique, le Cookie Jar, qu'elle a une assistante en fait qui est aussi bien serveuse que au final elle fait aussi des préparations, ce genre de choses, donc qui s'appelle Lisa. Voilà, et on apprend que du coup, comme dit le synopsis, Ron Lassalle est donc décédé. Il s'est fait tuer derrière sa boutique dans son camion qui livrait le lait. Ron Lassalle a été tué dans son camion. On voit bien qu'il a été assassiné et voilà là où l'histoire commence. Honnêtement, moi je l'ai lu ce matin et hier soir. Donc hier soir j'avais mangé, ça allait. Ce matin je l'ai lu en prenant mon petit déjeuner. Mais honnêtement il vaut mieux parce que les descriptions sur tout ce qui va se passer en termes de nourriture, donc tout ce qui se passe en fait dans la boutique, waouh, ça donne vraiment vraiment super faim. Donc voilà, je pense que je vais vraiment me régaler. Oui, jeu de mots, mais vraiment non, je vais me régaler. Je ne sais pas si ce sera une pépite. Voilà, j'aurais fait tous les jeux de mots, on est bon. Non, mais pour le coup, je sais pas si ce sera un coup de cœur, à voir. En tout cas, pour le moment, j'aime bien la plume de Johan Fluck. Je trouve que c'est plutôt sympa, ça se lit assez vite. Alors, ce que j'ai appris aussi par rapport à ce livre, je pensais qu'en fait, il faisait plus de pages que ça. Pour moi, il faisait 500 pages. 400 pages en fait, tout simplement. Et ça, je me demande si c'est pas le tome 2, parce que tournez la page, vous découvrirez une nouvelle énigme et encore plus de recettes signées Johan Fluck. Donc je pense que ça doit être la suite, le début du tome 2. J'imagine, honnêtement, je sais pas du tout. À voir. Ou alors c'est une histoire qui se passe entre le tome 1 et le tome 2. Je ne sais pas, on verra d'ici là. En tout cas, j'aime beaucoup et je suis vraiment trop contente d'avoir commencé ce livre. Je pense que lui, il sera fini plus vite, malheureusement, que lui. Mais voilà. Après, je ne désespère pas. Le Mary Higgins Clark, je le garde puisque celui-là, en fait, il faut que je le lise au fur et à mesure. Donc pour le moment, j'ai regardé sur le groupe parce que le groupe est sur Goodreads. J'ai regardé et pour le moment, il n'y a personne qui a commenté du chapitre 1 à 3, mais je sais qu'il y a déjà au moins 3 personnes qui ont commencé. Je sais pas combien de personnes seront sur cette lecture commune. Pour le moment, j'ai vu qu'on était avec Stéphanie, je crois qu'on est 5. Voilà, après, si ça se trouve, on sera beaucoup plus. Je sais pas du tout, honnêtement, donc à voir. En tout cas, j'ai trop hâte d'en parler, j'ai trop hâte de voir qui pourrait être le tueur. Sachant que déjà, j'élimine tout de suite la sœur de Anna et sa nièce de 4 ans. Tout simplement parce que sa nièce est témoin, puisqu'elle a entendu le gros boom et a vu le camion du coup du livreur. Voilà. Donc ça pouvait pas être sa mère puisqu'elle était avec sa mère dans la voiture. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas qui a tué Ron Lassalle, on verra. Mais en tout cas, ça promet d'être vraiment, vraiment intéressant. Et enfin, j'ai bien commencé par contre du coup hier. Parce que hier soir je ne l'ai pas lu en rentrant puisque du coup je partais à la salle de sport et enfin bref j'étais un peu en retard. Du coup voilà, j'ai commencé Influenza, donc qui est le tome 1, c'est Les Ombres du Ciel, donc c'est la saga Influenza qui est écrite par Eric Marshall. J'en suis à la page
27 et ça correspond déjà à 6% du roman. Donc pour ce roman, on est plutôt du coup dans la Seconde Guerre mondiale. On a beaucoup de personnages, j'ai un peu du mal honnêtement à suivre puisque sur tout le premier chapitre on a l'équivalent de 9 personnages je crois de mémoire. Ça fait beaucoup, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de surnoms donc pour le moment je suis un peu perdue mais je pense que ça devrait aller. Le personnage principal donc s'appelle Alex Beaumont qui est médecin. Il a une fiancée qui s'appelle Kathleen et il se trouve que Alex travaille avec le père de Kathleen. Donc le père de Kathleen est chirurgien cardiaque et Alex est du coup, je pense, son interne, puisque du coup, il vient de réussir médecine ou son résident. Voilà, je pense qu'il est l'un ou l'autre, mais en tout cas, voilà, ils bossent ensemble. Tout porte à croire que Alex et Kathleen ne vont pas finir leur vie ensemble. En tout cas, elle le pense, son père le pense. Pour le moment, je n'ai pas le point de vue d'Alex, donc je ne sais pas du tout s'il le pense ou pas. Toujours est-il qu'Alex a perdu son père, sa mère est morte quand elle lui a donné vie. Voilà, et en fait l'histoire commence quand il y a une grosse fête pour fêter le diplôme d'Alex. Donc voilà. C'est tout ce que je peux dire pour le moment, je ne peux pas dire autre chose puisque du coup il ne se passe pas non plus beaucoup de choses. Je sais qu'Alex est un homme à femme puisqu'on rencontre deux de ses anciennes petites amies, on rencontre deux personnes qui ont l'air d'être des amies à lui, sa tante, puisque Alex en fait est né aux États-Unis et a été envoyé chez sa tante pour faire ses études de médecine et depuis son père est décédé, donc c'est lui qui l'avait élevé tout seul. Voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment. Il se passe pas énormément de choses, honnêtement. Hein, j'en suis vraiment au début, que 6%, donc c'est pas énorme. Mais bon, j'attends de voir. Pour le moment, j'ai un peu du mal à me prononcer. J'attends de voir. En tout cas, comme c'est ma tante qui me l'a conseillé, je pense que je ne peux pas me tromper puisque Eric Marshall est vu comme le Ken Follett français. Pareil, en fait, le principe de Ken Follett, c'est d'avoir plusieurs personnages un peu à droite à gauche et à un moment donné, ils se réunissent en fait. Mais ils n'ont aucun lien les uns entre les autres. Et du coup, apparemment, Eric Marshall a l'air de faire dans le même style. Donc moi, j'aime bien ce genre de choses. Des personnes qui n'ont aucun lien et qui ont en fait un destin quand même qui est lié. Je trouve ça super sympa quand c'est bien amené. Pour le moment, j'ai un peu l'impression de retrouver du Ken Follett effectivement dans la plume, dans l'écriture. Après à voir, je ne sais pas ce que ça donnera. En tout cas, je vais essayer de l'avancer au fur et à mesure et puis je vous en donnerai des nouvelles par la suite. Voilà, voilà. Du coup, je vais vous laisser là. Je vais avancer un petit peu cette lecture. Je pense que je vais jouer à la PlayStation 5 puisque mon chéri n'est pas là, donc je vais en profiter. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Hello, on se retrouve, nous sommes vendredi, il est 20h30. Je vous reprends seulement maintenant puisque du coup le vendredi en général je finis à 16h30, mais là j'avais une terrible envie de m'écrouler dans mon canapé, de me poser et de me changer les idées tout simplement parce que ça a été compliqué aujourd'hui avec un client où voilà, je me suis un peu fait insulter, etc. Donc bref, ça arrive, on a toujours une personne à un moment donné ou un client qui pète un câble. Hein. C'est pas grave, mais disons que voilà, ça ne m'a pas aidé à passer une très bonne journée. Donc voilà, j'avais besoin de vraiment me changer les idées et de penser à autre chose. Donc je me suis mis devant des vidéos YouTube. Mais du coup, je me suis dit que là maintenant, comme j'ai l'esprit un peu plus apaisé, un peu plus libre, je pouvais vous parler de pas mal de choses. Et notamment, j'ai reçu ma commande Vinted, donc je me suis commandée et pour le coup j'ai fait une affaire vraiment. La personne les vendait 15 € les deux, j'ai réussi à faire baisser le prix à 12 €. Pour le coup ils sont en super état, j'ai regardé vite fait tout à l'heure mais je suis en train de regarder au cas où. Non, pour le coup ils sont quand même en très bon état.
Donc la personne m'a mis bon voyage dans les Cotswolds avec notre chère Agatha. Donc si vous avez lu la série, bien évidemment, je parle des Agatha Raisin. J'ai commandé le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 1, La quiche fatale. Le tome 2, c'est Remède de cheval. Je savais même pas le titre pour le coup. Donc voilà, je trouve ça trop mignon avec un petit chat. Du coup, pourquoi je me suis commandé ces 2 tomes? Déjà, celui-là, je l'avais déjà lu et en fait, j'ai tellement adoré que je me suis dit que j'avais envie de le garder en livre parce que j'ai vraiment envie de me faire ma bibliothèque de tous les Agatha. Maintenant, je les ai commandés sur Vinted tout simplement parce que un tome fait 14 €. Donc là, j'ai réussi à avoir les 2 à 12 €, ce qui est déjà pas mal. Et mine de rien, j'avais envie de les avoir dans ma bibliothèque et de garder tous les tomes après d'Agatha Raisin. Je pense pas que je les achèterai tous neufs, je pense que je vais essayer de les trouver sur Vinted à chaque fois parce que ce sera moins cher, étant donné qu'il y a 29 tomes. Ça fait un budget quand même si je dis pas qu'il faut qu'on les achète tous un par un, mais bon. Voilà, je pense qu'il y a d'autres livres que j'ai aussi envie d'avoir et que j'ai plus envie d'avoir en neuf plutôt que des Agatha. Donc, je vais vous lire déjà le résumé de La quiche fatale. Pour le coup, il est vraiment en très très bon état, même la tranche. Je vais regarder le deuxième, parce que j'ai regardé vite fait tout à l'heure. Sachant que celui-là, ça va être ma lecture commune qui débute lundi. Moi, je vais plutôt vous lire le synopsis du tome 1 de La quiche fatale, parce que si jamais vous ne les avez pas lus, ça peut vous intéresser. Pour le coup, pour moi, j'avais vraiment adoré sur ma liseuse à la base, donc c'est pour ça que je voulais l'avoir pour commencer ma collection. Donc, la préface. Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Cotswolds où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité. Elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur pour se disculper. Une seule solution, mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Donc on compare souvent Agatha Raisin à Miss Marple. D'ailleurs ils disent Agatha Raisin c'est une Miss Marple d'aujourd'hui, une quinca qui n'a pas froid aux yeux, fume comme un pompier et boit sec. Sans scrupules, pugnace, à la fois exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir de rire. Et le Times dit l'Agatha Raisin de MC Beaton est un véritable trésor national. Alors pour le coup, je suis assez d'accord. Je trouve qu'on est vraiment dans l'ambiance de l'Angleterre, vraiment de l'Angleterre profonde. Donc c'est les... Ils disent pas où il est exactement, mais le village en tout cas, c'est les Cotswolds, voilà. On est dans un vrai cosy mystery. Moi, c'est ce qui m'a vraiment fait tomber là-dedans. Agatha, elle est drôle. Pour le coup, je n'avais pas vu venir l'assassin pour celui-ci. Je sais pas si je le verrai pour celui-ci, mais en tout cas pour celui-ci de sûr. Voilà, je n'avais pas vu venir l'assassin. J'étais persuadée à un moment donné que c'était un personnage qui en voulait énormément à Agatha. Et en fait, pas du tout. Mais alors vraiment pas, rien à voir. Ce qui fait qu'on se fait berner et je trouve que c'est super de pas savoir et de pas trouver. Ça me fait penser au Agatha Christie un petit peu, donc voilà. Du coup, j'avais lu le préquel de celui-ci que j'ai terminé la semaine dernière, que vous allez voir dans mon vlog précédent, qui était la première enquête d'Agatha, qui posait un peu l'histoire, et du coup ça c'est la suite. Et pour le tome 2, j'ai décidé de ne pas lire la préface, tout simplement parce que j'ai appris qu'on pouvait se faire spoiler avec la préface du tome 2. Donc je préfère attendre un petit peu avant de vous en dire plus, parce qu'en fait chaque édition a une petite ligne, donc, et sachant que c'est les éditions Albin Michel. Donc la vengeance est un plat qui se mange chaud. Et ici, quand le chat n'est pas là, le veto trinque. Voilà. Donc je sais qu'Agatha a un chat. Voilà. Après, à voir si ça fait partie de l'histoire ou si ça n'a rien à voir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai très hâte de recommencer à lire un Agatha Raisin, de me replonger dans l'univers qui est parfait en ce moment parce que je trouve que là on commence à rentrer vraiment dans l'automne où les matins il fait très froid, on a besoin de se couvrir, bon et l'après-midi forcément il fait chaud.
Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas trop cette saison. Moi, pour le coup, j'adore. Je trouve que c'est vraiment la saison qu'il me faut. Donc voilà. Et du coup, forcément, c'est une lecture qui rentre dans le Happy Fall Challenge, puisque du coup, c'est le fait de lire un Cozy Mystery. Voilà. Du coup, quand on parle de Cozy Mystery, ma deuxième lecture commune que j'ai bien avancée, Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluck. Du coup, j'en suis au chapitre 4 et à la page 57. Hier soir, je me suis même endormie sur mon livre et c'est mon chéri qui m'a enlevé le livre pour éviter que j'ai la trace ce matin. Mais du coup, voilà, j'ai bien avancé, j'ai quand même lu 2 chapitres. Et sachant qu'à la fin du chapitre 2, c'est la recette des croquants aux pépites de chocolat que je vais peut-être essayer, je vais voir. Je me suis dit que j'allais tester des recettes du livre, donc pourquoi pas. Pour eux, je pense que les croquants, c'est des cookies en fait, hein, parce qu'il y a des moments ils disent croquants, il y a des moments ils disent cookies. Donc voilà. Par rapport au tome 1 et à ce que j'ai lu hier, là où j'en suis, il y a un peu une vague de panique. Vu qu'on est dans un petit village aux États-Unis, donc c'est Lake Eden. Bref, du coup, Anna, elle continue en fait son activité de pâtissière, hein, bien évidemment, donc avec sa boutique. Elle continue aussi à faire des événements voilà, dans le village, etc. Et on sent qu'il y a un vent de panique dans le village et que du coup, les habitants se méfient un petit peu de tout le monde puisque du coup, il y a un assassin qui se balade. Voilà, pour le moment, j'en dirai pas plus. Je risque de spoiler peut-être quelque chose, je ne sais pas. Là, il fallait que j'ai lu les 3 premiers chapitres pour le début de semaine, donc il faut juste que je mette mon avis sur Goodreads et après, on sera bon. Donc voilà, je serai pas en retard pour celui-là. Du coup, ça me permettra de commencer celui-ci lundi, voire peut-être dimanche, je ne sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je pense que celui-là, ça va vraiment être un coup de cœur. Je commence à en être de plus en plus persuadée. J'aime beaucoup. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois qu'on lit les descriptions, quand ça parle de cuisine, ça donne vraiment, vraiment super faim. Donc, je vous conseille de le lire quand vous prenez votre petit-déj, hein, franchement, parce que là, c'est un peu compliqué, franchement. Mais non, mais vraiment, l'histoire est sympa pour le moment. Bon, j'arriverai pas à savoir qui est l'assassin, j'ai lu que 3 chapitres, hein, bien évidemment, mais je trouve que ça se tient bien et c'est plutôt sympa. Et enfin, j'ai avancé Influenza, donc c'est les ombres du ciel, pardon. Donc voilà, j'en suis à 9%. Alors sur la Kindle, ils disent page 44. Moi j'ai l'impression d'avoir lu plus de pages, mais peut-être que c'est ça, je ne sais pas. J'arriverai pas à dire de toute façon les pages sur la Kindle, j'ai l'impression que c'est un peu... C'est différent d'un livre en tout cas, donc bon, à voir. En tout cas, j'en suis à 9% du livre. J'ai lu pas mal aujourd'hui et donc on avance. Pour le moment, on a Alex, donc le médecin, qui s'apprête à partir puisqu'il s'est engagé en fait dans l'armée. Il ne s'attache pas trop à sa copine pour éviter justement qu'il y ait un problème et que lui soit bloqué au niveau de ce qu'il a envie de faire. Tout simplement, je commence un peu à comprendre qui est qui dans les personnages parce que c'est vrai qu'au début on nous en donne énormément. Donc bon, je me dis qu'il va peut-être plus se passer de choses quand j'en lirai un peu plus. Honnêtement, je vais pas le reprendre là ce week-end, je le garde pour lundi parce que sinon ça va faire beaucoup trop de lecture. Donc je le garde pour ce week-end et j'avancerai au fur et à mesure. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais commencer à monter ce vlog et je vais aussi regarder des vidéos sur YouTube. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais avancer dans ma soirée tranquillement, me poser. De toute façon, mon chéri ne rentre pas tout de suite. Du coup, j'ai la télé pour moi, donc je vais en profiter. Hello, on se retrouve, nous sommes dimanche, il est 17h environ. Le Grand Prix vient de se terminer, donc j'en profite pour vous faire un petit update et terminer ce vlog tout simplement.
Vous m'excuserez de ma tête de fatiguée, mais il y a eu l'orage cette nuit. C'était vraiment un orage très violent qui nous a réveillés à 4 heures du matin et qui nous a empêchés de dormir du coup. Moi j'ai eu du mal à me rendormir par la suite. On en avait les fenêtres qui en tremblaient et j'ai même des alarmes de voitures qui se sont déclenchées sur le parking qui est en bas de notre chambre en fait. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Heureusement, les propriétaires ont très très vite éteint leur alarme, mais c'est vrai que voilà, ça a un peu perturbé ma nuit, d'où ma tête de fatiguée. Sachant qu'aussi hier soir, on n'est pas rentré non plus très très tôt, puisque du coup, il y avait ma marraine qui était de passage à Lyon, donc on en a aussi profité pour faire une petite soirée en famille. Donc voilà, tout simplement. Mais par contre hier j'ai quand même profité de ma journée pour me reposer. J'avais rien prévu pour le coup. Par contre du coup j'en ai profité quand même pour avancer mes lectures. J'ai donc avancé le Mary Higgins Clark. Ça je suis trop contente d'avoir pu l'avancer. Donc voilà, j'en suis à plus de 60% d'après ce que me dit Goodreads, parce que du coup je renseigne mon avancée lecture dessus. Et j'en suis à la page 241, pardon, le chapitre 40. Alors, dans ce que j'ai lu hier, Laurie est allée interviewer l'inspecteur de police qui était en charge de l'affaire à l'époque où Kazay était en procès. Et elle est allée interviewer l'avocate de Kazay. Et pour le coup, avec l'avocate, on voit bel et bien qu'elle essaye de dissimuler des choses. Elle ne veut répondre à rien et elle ne veut pas participer à l'émission. Elle ne veut plus entendre parler de Kazay. Moi je trouve ça très bizarre, mais bon, je pense qu'après on a dû l'acheter. Par contre, l'inspecteur de police révèle pas mal d'éléments qui font avancer l'enquête de Laurie, puisque du coup, dans les éléments en question, il y en a quelques-uns qui montrent qu'au départ la police était plutôt du côté de Kazay, qui pensait qu'elle était plutôt innocente. Et au final, il se trouve que plusieurs indices les ont laissés croire que finalement Kazay était la coupable parfaite, puisque toutes les preuves indiquaient que ça ne pouvait être qu'elle. Du coup ça me fait penser que je vois qu'il y a un personnage qui revient très très souvent. Je vous dirai pas lequel parce que du coup sur ma liste des 4 suspects je pense que c'est peut-être la personne qui va être la coupable tout simplement et l'assassin. J'ai encore quelques doutes mais je trouve ça un peu bizarre et donc nous verrons à la fin si ça se révèle être vraiment l'assassin. Je sais pas encore comment ça va se passer, on verra bien. Je pense que je l'arrête là pour le moment, je le reprendrai samedi et dimanche prochain parce que là c'est vrai que au vu de mon état de fatigue, je vais pas forcément reprendre ce livre, je vais plutôt prendre le Cozy Mystery dont je vous parlais vendredi, qui est du coup Meurtre et pépites de chocolat. Donc avec les filles on a décidé d'un peu avancer cette lecture puisque du coup pas mal de personnes l'avaient commencé, moi je l'ai commencé jeudi. Donc pour cette lecture il fallait lire les 3 premiers chapitres normalement mercredi prochain. Au final ils ont été lus samedi, puisque du coup on en est venu à parler d'une chose que j'avais pas forcément fait gaffe dans les 3 premiers chapitres, qui est que l'auteur a une vision de la femme qui est assez spécifique, puisque du coup quand elle parle de la sœur de Anna, Andrea, elle dit que c'est une mauvaise mère qui ne fait pas la cuisine, qui ne s'occupe pas tout le temps de sa fille. Alors après voilà, on en est venu à se demander est-ce que c'est une satire? Est-ce que c'est pour critiquer en fait la vision américaine de la femme et de la mère au foyer? Ou est-ce que ça va vraiment être la vraie vision de Joanne Fluck? Pour le coup, je ne sais pas. Je sais que ça a lancé un petit peu un débat. Après pour moi, étant donné que Joanne Fluck est américaine, je considère que la vision américaine, et en tout cas dans les petites villes, on va dire que c'est un peu comme Wisteria Lane et Desperate Housewives, hein, il y a une vision de la femme et de la mère au foyer qui est très stricte. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'on en est venu à se poser la question de est-ce que c'est ce que pense vraiment l'auteur ou non. Et c'est vrai que j'avais pas forcément fait gaffe à ça en lisant les 3 premiers chapitres.
Donc voilà, la première recette qui est donnée, c'est le croquant aux pépites de chocolat. Donc je voulais essayer de le faire cette semaine pour voir ce que ça donne. Alors après, des fois ils disent croquant, des fois ils disent cookie. Je pense que c'est la même chose. Mais en tout cas, je vais essayer d'en tester deux trois des recettes de ce livre quand j'avancerai. Donc là, pour le coup, pour ce livre, j'en suis ici. C'est le chapitre, hop, pardon, le chapitre 5, la page 67. Hier, j'ai fini le chapitre 3 et j'ai bien terminé du coup le chapitre 4. On avance un petit peu, on commence à avoir des éléments de l'enquête et notamment on commence à comprendre que Ron Lassalle n'était peut-être pas tout seul le jour de sa mort, puisque du coup, donc c'est le livreur de lait à la base, et il avait livré la cantine de l'école et il se trouve que d'habitude il boit toujours un verre et quand la cuisinière de l'école est arrivée, il y avait deux verres dont l'un qui portait en fait des traces de rouge à lèvres et qui n'est pas un rouge à lèvres que tout le monde porterait de ce qui est dit. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon je risque de vous spoiler un petit peu, mais voilà, disons que Anna maintenant elle va être avec son beau-frère pour chercher, puisque son beau-frère est adjoint au shérif, et du coup ils vont chercher à savoir qui est cette personne, puisque personne ne l'a vu, personne n'était au courant que Ron Lassalle était avec cette femme, puisque d'habitude il fait ses tournées tout seul. Voilà, pour le moment j'aime bien et je pense que je vais plutôt reprendre ce livre ce soir dans le sens où je suis un peu crevée et c'est plus sympa de lire un cosy mystery qu'un polar. Donc voilà, pour le coup je continuerai cette lecture ce soir. Je crois qu'on s'est dit à peu près tous les 2-3 jours il faut qu'on commente sur le groupe. Là c'est cool, on est un peu plus puisque du coup je crois qu'on est passé de 5 personnes à 7 personnes. Donc du coup, je vous en dirai plus dans la semaine, je compte bien l'avancer et je vais avancer du coup au fur et à mesure. Les chapitres sont quand même pas non plus très longs, je pense qu'ils font 10 pages à peu près, donc ça va, c'est pas trop galère et sachant que je trouve c'est pas écrit très gros en fait. Donc voilà, ça se lit très très vite. Et du coup, demain, comme je vous l'avais annoncé, je commence la lecture de Agatha Raisin, le tome 2. J'ai déjà commencé à en parler un peu avec les filles. Alors moi, je n'ai pas du tout commencé hein, pour le moment. Les filles m'ont dit qu'elles allaient le commencer normalement demain. On n'a pas encore découpé le livre, on ne sait pas encore trop comment ça va se passer. On a juste très très hâte de le commencer et de pouvoir en discuter. Donc voilà. Tout simplement, c'était un petit rappel. Donc demain, je vous en parlerai un peu plus. Et en fait, cette semaine, j'ai décidé que j'avancerai ces deux-là. Et bien évidemment, j'avancerai celui qui est sur ma liseuse. J'avancerai celui-ci plutôt dans la semaine, donc pareil, hein, ma liseuse, je lis toujours quand je suis dans les transports et pour rappel, j'en suis à 9% du livre. Je pense que j'avancerai un peu plus la semaine qui arrive, puisque du coup, je vais souvent être dans les transports, ça sera beaucoup plus simple. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à plus dans un prochain vlog. Salut!